Nous sommes en train de parler de comment attirer la bénédiction de Dieu dans la vie. Vous savez, je fais un constat et ce constat est tellement manifeste. La plupart des gens qui souffrent, c'est les enfants de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ils souffrent, ils sont malades, ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas d'emploi. Amen. Amen. Et la raison pour laquelle nous voulons, n'est-ce pas, parler des choses qui peuvent nous bénir. Et nous avions commencé à définir ce que c'est la bénédiction. Et nous avons tous compris que la bénédiction n'est pas l'argent d'abord. La bénédiction n'est pas la maison, la voiture, n'est pas d'abord matériel. Mais au départ, la bénédiction est spirituelle. Nous avions aussi lu ce passage qui dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus. Ces bénédictions sont là, mais encore spirituelles. Amen. Amen. Mais nous voulons que ces bénédictions ne restent pas, ne demeurent pas toujours spirituelles, mais que nous la vivions. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, vous verrez la différence entre le juste et le méchant, entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Je me pose la question, est-ce que cette différence c'est dans la maladie? Cette différence c'est quand tu envoies les enfants à l'école, toi tes enfants le chassent parce qu'il n'y a pas la pension. Est-ce que c'est ça cette différence? Cette différence c'est quand ton corps est toujours malade. Je ne crois pas que cette différence c'est dans ça. Si cette différence était dans le maladie, dans le manque, Jésus n'allait pas guérir les malades. Il allait dire, c'est la volonté de Dieu que vous soyez malade. Un jour, il rencontre, n'est-ce pas, une femme qui était dos courbé pendant 18 ans. Ce jour-là, il impose la main. Il dit, femme, tu es délivrée de ton mal. Voilà, il disait toujours qu'il est venu faire la volonté de Dieu. Et cette volonté que toi, tu sois béni. La bénédiction, n'est-ce pas, peut être spirituelle, peut être physique, peut être matériel financier. Regardez cet homme qu'on appelle le fou des Gadaréniens. C'était un fou qui habitait que dans le sépulcre. Est-ce qu'il voulait habiter là-bas? Non. C'était les esprits qui le rendaient dans ces conditions. Mais quand Jésus le voit, il le délivre. C'est une bénédiction. Amen. La délivrance est une bénédiction. La guérison est une bénédiction. Il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à s'en sortir dans leur vie. Parce que quoi? Parce que sur le plan spirituel, ils sont maudits. Sur le plan spirituel, il y a des lois qui réclament leur vie. Des lois peut-être familiales. Qui réclament, n'est-ce pas, leur vie. Mais tout au long de ce programme, le but est que tu comprennes. Tu comprennes que être béni dans sa vie, c'est le plan de Dieu pour toi. Alléluia. Amen. Être béni dans la vie, c'est le plan de Dieu pour toi. Peut-être tu ne vas pas devenir riche, fort riche, mais tu peux avoir ce qui est nécessaire pour vivre. Amen. Tu ne te plains pas de ce que tu peux manger, de ce que tu peux te vêtir, de ce que tu peux, n'est-ce pas, te déplacer, avoir ne serait-ce que le nécessaire. Mais Dieu veut que tu sois béni. Écoutez, si la bénédiction n'était pas le plan de Dieu, Dieu allait laisser les enfants d'Israël en Égypte. Mais écoutez ce qu'il leur dit. Il dit, je vais vous conduire, vous amener dans un pot, un beau pays, un pays vaste, un pays où coule les laits et le miel. Pour que vous contemplez le miel. Non, pour que vous en mangiez. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pour que vous en jouissiez. Amen. Et il a fait. Il les a délivrés. Pourquoi? Pour qu'ils soient heureux. Pour qu'ils soient contents. Amen. Amen. Jésus est venu pour que nous ayons la vie. D'abord la vie éternelle. Mais aussi si et seulement si nous sommes encore sur la terre. Que nous soyons en paix. Amen. Tu ne peux pas être en paix si tu n'as pas payé les loyers. Amen. Amen. Je ne sais pas si tu as été locataire ou si tu es locataire. Tu n'as pas payé les loyers, déjà tu vois, même si tu veux manger,
ton cœur n'est pas à l'aise. Amen. Et surtout si c'est 2 mois, 3 mois impayés, 4 mois, c'est terrible. Alléluia. Amen. Il est venu pour que tu aies la paix. Amen. Si tu es béni, tu ne peux pas manquer, n'est-ce pas, de payer ton loyer. Et de cette manière, tu seras en paix. Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. On nous a dit que non, on attend seulement d'aller au ciel. Amen. On attend, ça veut dire on souffre sur la terre pour aller être béni au ciel. Mais écoute-moi, au ciel, il n'y aura pas de mariage. Donc, s'il faut que tu te maries, tu dois te marier ici sur la terre. Et c'est une bénédiction. Amen. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Hein? Quelqu'un comprend quelque chose? Très bien. S'il faut compter des millions, tu dois les compter ici. Hein? Yes. Au ciel, tous nous serons pareils. Ah, est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. La Bible dit que ta volonté soit faite sur la terre comme... Au ciel. Je ne pense pas qu'au ciel, il y a des gens qui ont des dettes. Amen. Amen. Hein? Renseigne-toi. Je ne sais pas si tu vas... La Bible invoque, moi je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées. Hein? Essaie de demander à Dieu si au ciel il y a des dettes. Quelqu'un a des dettes. Dieu veut que cette volonté soit aussi sur la terre. Amen. C'est pour cela que Dieu va plus loin pour dire aux enfants d'Israël, il dit, vous prêterez des nations et vous n'en prêterez point. Vous prêterez à des nations, mais vous n'en prêterez pas. Pourquoi? Parce que la dette ne doit pas être votre portion. Ah, est-ce que quelqu'un comprend ces choses? La volonté de Dieu doit s'accomplir sur la terre comme au ciel. Amen. Qui est cet ange ou bien cet être céleste actuellement qui est condamné ou hospitalisé? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Alors, cela veut dire qu'il y a plusieurs types de bénédictions. Il y a des bénédictions qui sont spirituelles, il y a des bénédictions qui sont physiques, il y a des bénédictions qui sont financières, il y a des bénédictions qui sont matérielles. Amen. Amen. Donc, au départ, la bénédiction, elle est spirituelle, c'est comme une grossesse. Amen. Amen. Au fil des temps, ça peut se manifester financièrement, matériellement, ça peut se manifester physiquement, mais aussi la malédiction aussi, c'est des paroles prononcées négativement sur quelqu'un. Dans l'exercice de mon ministère, je rencontrais plusieurs personnes qui ont été maudites. Amen. Amen. Vous savez, lorsque quelqu'un est maudit, peu importe ton diplôme. Lorsque quelqu'un est maudit, peu importe ta façon d'être. La Bible dit, Élisée un jour est arrivé à Jéricho. La Bible dit, Jéricho était bien situé, bien positionné, mais l'eau était amère. Alléluia. Amen. Il n'y avait pas de production dans cette nation. Tout ce qu'on faisait, c'était, n'est-ce pas, stérile. Ça ne produisait pas. Pourquoi? Parce que l'eau était amère, l'eau était gâtée. Il y avait une malédiction. Amen. Amen. La ville était bien située, bien positionnée. Vous savez, il y a des gens qui sont bien situés, une belle, jolie femme, mais pas de mariage. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs hommes qui se demandent, mais moi avec ma beauté, si vraiment. Mais quand quelqu'un est maudit, il y a des liens, il y a des personnes qui ont des diplômes, des personnes qui peuvent aller très loin, mais ils sont limités, simplement parce qu'il y a la malédiction. Écoutez, la malédiction est une réalité. Amen. Amen. La bénédiction aussi est une réalité. Il y a des familles maudites. Amen. Amen. Ah oui, il y a des familles maudites. Il y a quelqu'un qui avait porté le nom d'une personne qu'on avait maudit parce que cette personne avait tué un membre de sa famille. C'était son propre père. Et le père l'a maudit. Il a maudit toute personne qui portera son nom. Alors le petit frère de celui qui a été maudit, sa femme accouche. Il prend le nom de son grand frère. Écoutez, il faut faire trop attention. Quand on ne connaît pas certaines choses, il faut se méfier. Il prend le nom de son grand frère, il donne à son enfant.
tu t'appelleras Masakidi. Amen. Alors, Masakidi est né innocent, mais le nom là a été maudit. Amen. Amen. Masakidi Kamden est né innocent, comme ça. Alors, depuis son adolescence, il a commencé, il est né bien. Après, une maladie est entrée dans sa vie. Il commença à souffrir, à être malade toute sa vie. Et il disait à ses frères, je ne comprends pas pourquoi je suis malade, pourquoi seulement moi. Ils ont été chez le marabout, ils ont été partout, rien. Après 40 ans, il est mort. Toute sa vie, il n'était que malade. Pourquoi? Parce qu'il a porté un nom de quelqu'un qu'on avait maudit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La malédiction est une réalité. Mais je rends grâce à Dieu. Parce que si tu deviens enfant de Dieu, tu donnes ta vie à Christ Jésus, les choses doivent changer. Amen. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes en train de parler de comment attirer la bénédiction de Dieu, bien sûr, dans la vie. J'ai rencontré un jour quelqu'un, je ne sais pas si c'est ici, au Cameroun ou au Congo. Cette personne m'a dit, je suis prêt à aller toucher même les fétiches pour avoir les RAV4. Ah, tu es prêt à toucher le fétiche seulement pour une voiture? Amen. Seulement pour une voiture. Je vous ai raconté de cet homme qui voulait, n'est-ce pas, sa famille était pauvre et voulait devenir riche pour peut-être aider sa famille. Mais ce monsieur est allé prendre le fétiche et il est devenu fou. Amen. Tu ne peux pas suivre Dieu et devenir fou. C'est impossible. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai le repos. Je ne regrette pas d'avoir reçu Jésus dans ma vie. Si je n'avais pas Jésus, qu'est-ce que ma vie deviendra? Alléluia. Amen. Comment attirer la bénédiction de Dieu? Nous avions parlé en disant hier qu'il y a un verbe, n'est-ce pas, qui favorise la bénédiction, la libération de la bénédiction. Et en matière de bénédiction, il y a un principe de base. Pendant très longtemps, j'étais enfant de Dieu, j'allais à l'église, je ne comprenais pas beaucoup de choses. Mais au fil des temps, et avec certains déplacements, en lisant la parole de Dieu, en lisant aussi les autres, je commençais à comprendre beaucoup de choses en ce qui concerne la bénédiction. Beaucoup de choses. Tu peux être enfant de Dieu pendant 20 ans et ne pas être béni. Hein? Tu peux être 30 ans enfant de Dieu, mais tu n'es pas béni. Pourquoi? Parce que Jésus insistait, il disait, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité fera de vous des hommes libres. Gloire au Seigneur. Amen. En matière de bénédiction de Dieu, il y a un principe de base. Tu dois connaître ça. C'est-à-dire, c'est l'inférieur qui est béni par les supérieurs. C'est contredit. Nous avions lu ça dans Hébreux 7, le verset 7. La Bible dit, c'est sans contredit. L'inférieur qui est béni par les supérieurs. Et nous avions commencé à énumérer des plusieurs. Il y a 4 types de supérieurs. Le premier, c'est Dieu. Le supérieur des supérieurs. Amen. Alléluia. Amen. Amen. La Bible dit tout ce qui se trouve dans les cieux, sur la terre, l'appartient. Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout homme sur cette terre n'est pas propriétaire. Amen. C'est un économe des choses de Dieu. Amen. Même s'il ne connaît pas Dieu, ça ne l'appartient pas. Yes. Hein? Amen. 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 Mais c'est comme tu pars demander le terrain de quelqu'un, il te donne pendant 20 ans. Amen. Amen. C'est sous contrat, n'est-ce pas? Tu construis, tu mets un immeuble là-bas. Après 20 ans, ça lui revient. Hein? Hein, parce que c'était lui le propriétaire de la terre. De cet espace que tu as utilisé. Hein? Vous êtes conclu que dans 10 ans, le contrat finit. Amen. Même si tu avais construit quoi?
Dans 10 ans, tu fais quoi? Les contrats finis. La maison là revient à moi, m'appartient. La Bible dit, le ciel et la terre appartient à qui? Maintenant, tout ce que tu peux faire sur la terre, est-ce que c'est pour toi? Non. Hein? Je vous ai parlé de ce monsieur qui a construit un immeuble à 17 niveaux. Il ne vit plus. Si c'était pour lui vraiment, il devait mourir avec, n'est-ce pas? Et partir avec, hein? Et prendre même des décisions sur ça. Mais il est mort. Il a laissé. Vous savez, quand tu comprends ces choses, ça va affecter ta manière même de donner. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Hein? Alléluia. Amen. Dis Amen. Amen. Gloire au Seigneur. La Bible dit Dieu honore ceux qui l'honorent. Pour que le supérieur qui doit libérer une bénédiction sur ta vie, pour qu'il te bénisse, il faut qu'il soit honoré. Amen. Amen. Il faut que d'abord il soit honoré. Quand le supérieur est honoré, sa bouche devient bavarde. Il commence à parler. Il commence à bavarder. Amen. Amen. Dis Amen bien. Amen. Est-ce que ton Amen est vraiment bien? Amen. Alléluia. Amen. Proverbe chapitre 3, verset 9, on a lu ça hier. On va encore relire un tout petit peu. Proverbe 3. Proverbe 3, verset 9, il est écrit: Honore l'Éternel en lui donnant une part de tes biens et en lui offrant les prémices de tous tes revenus. Honore l'Éternel en lui donnant une part de ton bien et en lui offrant, n'est-ce pas, le prémice de tes revenus. Écoutez, il y a un principe. Vous savez, quand j'honore les supérieurs, il me bénit. Amen. Hein? Amen. 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 Quand j'honore, et les premiers supérieurs, les supérieurs c'est Dieu. La Bible dit d'honorer Dieu avec nos biens. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que Dieu te donne, tu dois l'honorer avec. Amen. Et il va plus loin, il dit, avec aussi les prémices de tes revenus. Les prémices, ça veut dire le premier fruit de ton travail. Par exemple, si tu commences à travailler aujourd'hui, le premier salaire, Amen, Amen. appartient à Dieu. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est une manière de faire quoi? D'honorer Dieu. Quand quelqu'un honore Dieu, Dieu le bénit. Amen. Vous savez, quand Salomon devient roi, vous savez ce qu'il a fait? Il a honoré Dieu en l'offrant 1000 holocaustes, 1000 bœufs. Le même jour, la nuit, Dieu vient. Il dit, demande-moi ce que tu veux. Moi, Dieu, je veux te donner. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais la chose curieuse, c'est que Salomon n'a pas demandé à Dieu la richesse. Salomon n'a pas demandé à Dieu la gloire. Mais pourquoi la gloire, la richesse, la sagesse s'invitent dans sa vie? Parce que au départ, il a fait quoi? Il a honoré Dieu avec ce bien. Et Dieu devrait lui redonner le bien. La Bible dit donner et il te sera comment? Donné. Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. La Bible parle d'un homme, son nom c'est Corneille. Il faisait du bien aux gens. Il priait et faisait les aumônes. C'était une manière d'honorer Dieu parce que Dieu l'avait béni. Il devait aussi honorer Dieu par ce qu'il avait. Mais vous savez quoi? Un ange du Seigneur vient chez lui. Et ce n'était même pas un Israélite. Amen. Quand Jésus même vient, il envoie les disciples, il dit, n'allez pas chez le païen, allez-y dans les maisons des enfants d'Israël. N'allez pas chez les Romains. Mais Corneille était un Romain. Un ange du Seigneur vient chez lui. Parce que Dieu voulait faire quoi? Le bénir. Il honorait Dieu. Amen. Amen. Écoutez, honore Dieu dans ce que tu fais. Amen. Ton comportement, ta façon d'être. Amen. Ta manière de servir Dieu.
tu dois l'honorer. En cela, Dieu va relâcher sur ta bénédiction. Amen. Je n'ai pas vu quelqu'un qui honore Dieu rester la même. Yes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avions lu dans 1 Samuel 2, le verset 30. On va encore le relire. Dieu dit, il honore ceux qui l'honorent. Yes. Hein? Amen. Et il déshonore ceux-là qui les déshonorent. 1 Samuel 2, verset 30. 1 Samuel 2, verset 30. Il est écrit, Amen. puisqu'il en est ainsi, Puisqu'il en est ainsi, voici ce que moi, l'Éternel, le Dieu d'Israël, je déclare. J'avais promis à ta famille et à celle de tes ancêtres que vous seriez toujours chargés du service devant moi. Mais à présent, moi l'Éternel, je le déclare. je le déclare, C'est fini. c'est fini. Car j'honorerai ceux qui m'honorent. Mais ceux qui me méprisent seront à leur tour couverts d'opprobre. Couvert de pauvre. Dans d'autres versions, on dit des hontes. Ça veut dire que quelqu'un peut servir Dieu, mais en méprisant Dieu, sans qu'il ne le sache. Et c'est difficile que Dieu fasse quoi? Te bénisse. Amen. Tu ne peux pas servir Dieu et rester dans la honte. Il dit, mes enfants seront la tête et non la queue. Il a dit, il faut que l'on sache en Israël que tu es Dieu et que je suis ton serviteur. Amen. Ça ne va pas se savoir avec la bouche, mais avec l'honneur vis-à-vis de Dieu. Je l'honore dans ce qu'il fait dans ma vie. Je l'honore en le servant. Alléluia. Il dit, j'honore ceux qui m'honorent. Et Dieu dit, c'est fini. Ça veut dire, je ne veux plus vous faire ce que je dis bien que j'avais dit. Je ne le fais plus. Pourquoi? Parce que vous m'avez méprisé. Quelqu'un dit Amen. Amen. Dis Amen bien. Amen. Honore Dieu. Amen. Amen. Honore Dieu avec ce que Dieu te donne. Honore Dieu avec le peu que tu as. Alléluia. Tu n'as pas besoin de millions pour honorer Dieu. Tu n'as pas besoin, n'est-ce pas, je ne sais pas, d'être milliardaire ou d'être qui pour honorer Dieu. Le paix que Dieu te donne, honore-les. Parce que quoi? Parce que la bénédiction est en route. Amen. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un, la bénédiction est en route. Amen. Je dis, la bénédiction est en route. Amen. La bénédiction est sur le chemin. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Tu ne finiras jamais ta vie comme ça. Ah, tu ne resteras jamais la même personne. Amen. La personne que tu es aujourd'hui, tu ne seras pas la même personne. C'est Dieu qui ne change pas. Mais nous changeons. Écoutez, Dieu va te changer. Dieu reste le même. Mais toi, il va changer. Il ne change non seulement ta vie spirituelle, mais il change aussi ta vie financière. Il change ta vie professionnelle. Il change ta vie physique. Il change ta vie matérielle. Reçois la grâce de Dieu au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le secret, c'est de l'honorer. Parce qu'il est le supérieur. N'est-ce pas? Des supérieurs. Quelqu'un dit Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Oh, c'est merveilleux de connaître ces vérités. Et tu peux être à l'église. Amen. Amen. Tu peux être à l'église pendant beaucoup de temps. Mais tu ne sais pas comment honorer Dieu. Honore-les par tes dîmes. Honore-les par tes offrandes. Amen. Amen. Quelqu'un qui est plus béni que les autres, sa manière de donner n'est pas pareille avec ceux qui ne travaillent pas. Celui qui ne travaille pas donne l'offrande de 500. Et toi, si tu travailles, tu donnes l'offrande de 500 francs. Non, tu méprises Dieu. Amen. Ah, est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. 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 Celui qui ne travaille pas fait des efforts. Amen. Dans ses offrandes, d'honorer Dieu avec 500. Toi, tu travailles. Tu donnes aussi 500. Il y a des gens qui ont méprisé Dieu. Ces jours-là, Jésus était là et les gens offraient leurs offrandes. Les riches qui étaient là ont donné. Amen. Le pauvre, la pauvre veuve, femme qui était là, vient aussi donner. Mais chose bizarre, ce qu'elle avait donné n'était même pas pareil, n'est-ce pas, à ce que même le riche l'avait donné ces jours-là. Mais son offrande a été agréée.
elle a honoré Dieu. Pourquoi? Parce que le riche qui avait plus, qui pouvait aller plus, donner plus, ont donné les superflus. Honore Dieu. Ce programme va changer ta vie à jamais. Vous savez, Dieu veut t'amener loin. Dieu veut changer, ça veut dire ta manière d'être. Dieu veut changer la dimension, n'est-ce pas, de te bénir. Comment attirer la bénédiction de Dieu dans sa vie? C'est très important. Écoutez, si tu n'es pas béni, tu seras triste toute ta vie. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que, vous savez, les personnes qui ne sont pas souvent bénies, qui n'ont pas certaines choses dans leur vie, qui manquent, même le nécessaire, deviennent jaloux. Hein? Très jaloux. Amen. Amen. Tu arrives quelque part, tu as faim, tu vois les gens manger le poulet. Je ne sais pas si t'est déjà arrivé. Amen. Amen. Tu as faim, tu n'as même pas quoi payer. Mais tu vois, il y a certains qui sont là, qui mangent les gros morceaux de poulet, de bœuf. Toi, tu manges. Amen. Amen. Vous savez, dans la plupart des quartiers reculés, hein, il y a des sorcelleries. Pourquoi? C'est les jaloux. La jalousie, c'est la sorcellerie. Amen. 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 Pourquoi? Parce que toi, tu as, lui n'a pas. Il a porté telle chose, toi, tu n'as pas porté. Et cela pousse à quoi? La haine, la jalousie. Amen. Mais si toi, tu as, l'autre aussi a. Et chacun a des promesses de Dieu. Nous nous comptons, nous nous confions au Seigneur. Je vais jalouser qui? Et un vrai enfant de Dieu ne peut même pas marcher dans la jalousie. Parce que je sais que si Dieu bénit mon frère, demain il me bénira. C'est une preuve que Dieu bénit les gens. Amen. Quand je vois Dieu bénir telle personne, quand je vois Dieu guérir telle personne, c'est une preuve que Dieu agit encore aujourd'hui. Que Dieu peut aussi faire davantage dans ma vie. Dieu est le premier supérieur. Honore Dieu. Vous savez, c'est vrai, nous faisons des choses où Dieu n'est pas là sur le plan physique, mais il voit, il connaît, il sait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il sait. Quelqu'un a honoré Dieu, son nom c'est Ézéchias. La première année de son règne, le premier mois, quand il devient roi, il commence à réouvrir le temple de l'Éternel qui était fermé par son père. Les gens, les sacrificateurs n'entraient plus au temple pour servir Dieu. Et le peuple, le pays était tourné vers les idoles. Mais lui, quand il devient roi, il a compris que sans Dieu, nous ne pouvons rien. Si l'autel de Dieu n'est pas au service, les sacrificateurs n'offrent plus les autels, n'offrent plus les sacrifices à Dieu. Et on n'entre pas dans le temple. Notre pays sera en danger. Alléluia. Il commence par Dieu. Il rouvre le port des temples qui était dévasté, qui était détruit. Il répare avec son argent, avec ses frères. Il ne les associe pas aux gens, il le fait seul. Lisez son histoire, Dieu l'avait rendu puissant. Dieu l'avait béni. Mais un jour, quelque chose est arrivé dans sa vie. Il a dit à Dieu, souviens-toi que je t'ai honoré, je te servis. Amen. Et Dieu vient, il se souvient de lui et change sa volonté. Et Dieu peut changer sa volonté par rapport à ce que tu es pour lui. Amen. Parce que quand le prophète Isaïe vient, il vient avec un message. Il dit, dis tes derniers mots, fais le testament. Parce que tu vas mourir. C'était la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Parce que c'est un prophète. Un prophète est un porte-parole. Et ce prophète vient avec un message pour dire à Ézéchias, tu vas mourir. Ce n'était pas Satan qui parlait. Ce n'était pas les sorciers qui ont voulu ça. C'est Dieu qui a envoyé son messager. Mais Ézéchias a tourné le visage contre le mur. Il a dit à Dieu, souviens-toi. Vous savez, il y a des moments où tu ne fais pas beaucoup de prières. Tu ne chasses pas les esprits des morts, les démons.
Tu ne chasses pas, tu dis à Dieu, souviens-toi, rappelle-toi, rappelle-toi Seigneur, rappelle-toi que le temple était fermé, tout le peuple allait chez les Baals. Mais moi, Ézéchiel, je te servis avec fidélité. Amen. Honore Dieu dans le service que tu fais pour lui. Que Dieu soit honoré. Amen. Honore Dieu dans l'argent, dans les finances que Dieu te donne, même si c'est petit. Que Dieu soit honoré. Honore-les dans tes offrandes. Honore-les dans tes dîmes. Alléluia. Les dîmes ne t'appartiennent pas. Il y a une différence entre le vœu. Le vœu, c'est un engagement que toi-même tu as dit de faire à Dieu. Mais la dîme, ce n'est pas un vœu. Ce n'est pas un engagement. Alléluia. C'est la parole de Dieu que tu dois mettre en application. Tu as 10 000, 1000 francs appartient à Dieu. Ce n'est pas pour toi. Amen. J'ai appris à la grâce de Dieu à me forcer, même si c'est dur, à me forcer à faire tout, à respecter ce principe. Parce que cela amène dans la vie la bénédiction. Alors le deuxième type de supérieur, le premier c'est Dieu. Le deuxième dans ce message, c'est le parent biologique. Amen. Le parent biologique. Tel que nous tous nous sommes ici, ni t'étaient nos parents, personne n'allait être ici là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le parent biologique sont les canaux de l'entrée sur la terre. Comment tu es entré sur la terre? Parce que Dieu a utilisé tes parents. Amen. Ton père et ta mère, c'est par eux que tu es entré sur la terre. Et ce sont des supérieurs. Hein? Même la sagesse des gens disent que la tête, les oreilles ne dépassent pas la tête. N'est-ce pas, c'est ça? Hein? Si les oreilles dépassent la tête, c'est que c'est un extraterrestre. Amen. Amen. Les oreilles ne peuvent pas dépasser la tête. Ça veut dire que tu n'es pas plus grand que ton père, plus grand que ta mère. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dis Amen bien. Amen. Ton père est ton supérieur. Amen. Ta mère est ton supérieur. Amen. Gloire au Seigneur. Lisons Éphésiens chapitre 6, versets 1 à 4. Éphésiens 6, 1 à 4. Si tu comprends ces choses, ta vie va changer. La bénédiction va s'inviter chez toi. Les gens se poseront des questions. Tu as touché même à quoi? À quoi? La bénédiction va te localiser, va marcher sur ta route. Amen. La bénédiction va te croiser. Il y aura croisement avec ta vie, avec la bénédiction. Peu importe les genres ou les types de bénédiction. Mais la bénédiction peut te localiser. Oui, Éphésiens 6, 1 à 4, je lis au nom de Jésus. Amen. Vous, enfants, obéissez à vos parents à cause du Seigneur. Car c'est là ce qui est juste. À cause de qui? À cause du Seigneur. Oui. Car c'est là ce qui est juste. Ce qui est juste. Honore ton père et ta mère. Hein? C'est le premier commandement auquel une promesse est rattachée. C'est dans le Nouveau Testament. Hein? C'est pas dans l'Ancien Testament. Pour que tu sois heureux et que tu jouisses d'une longue vie sur la terre. Vous, pères, n'exaspérez pas vos enfants, mais élevez-les en les éduquant et en les conseillant d'une manière conforme à la volonté du Seigneur. Amen. Amen. Quelqu'un comprend? C'est clair. La Bible dit, enfant, honore ton père et ta mère. Amen. Amen. La Bible n'a pas dit si les sorciers ne le font pas. Hein? La Bible n'a pas dit ça. Hein? Qu'il soit sorcier, qu'elle soit sorcière, c'est mon père, c'est ma mère. Je me dis, selon le Seigneur, je dois faire quoi? L'honorer. Amen. Amen. Hein? Amen.
C'est Dieu qui a mis cette loi. Et c'est irrévocable. Amen. Amen. S'ils sont sorciers, c'est leur sorcellerie. C'est pas ma sorcellerie. C'est leur sorcellerie. Amen. Ma vie est cachée en Jésus-Christ dans le lieu céleste. Si moi je les honore et qu'ils font des choses contre moi, ça va retomber sur eux. Yes. Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Honore ton Père. Vous savez pourquoi? Si tu as de quoi honorer ton Père et ta mère, fais-les. Là où ta mère c'est tout, là où ton père c'est tout, peut-être au village, peut-être à Kisolokele ou à Kassangoulou. Peut-être ils sont loin là-bas, à Matadi Kibala. Amen. Ou à Mitendi. Ton problème c'est de les honorer. Ta mère s'assoit comme ça, chaque mois, elle voit les pagnes arriver. Amen. Chaque mois, elle voit de l'argent. Ah, ça vient de mon fils. Dieu bénisse mon fils là où il est. Ça veut dire, les paroles qu'il fait sortir de sa bouche, c'est les bénédictions. Amen. Si ton père ou ta mère se plaint de son fils, de sa fille, c'est pas bien. Honore-les. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Amen. Si ton père est sorcier ou si ta mère est sorcière, c'est pas ton problème. Toi, tu es enfant de Dieu. Toi, tu es serviteur de Dieu. Ce qui est important pour toi, c'est d'honorer ton père. C'est d'honorer ta mère. Si toi, tu